Je me suis même pas endormie là-dessus, pourquoi il y a ça? Ma mère, bon c'est une meuf de ouf, elle est en voyage pour le boulot. Et là elle vient de m'envoyer. Oh, mais c'est incroyable! Une vidéo. Oh waouh, c'est extraordinaire, avec plein de dauphins. Oh, waouh! Mon père me tue de rire. J'ai découvert ça au petit matin. Extra le Bad Bunny. Une sorte de rap de Puerto Rico. D'ailleurs, j'ai une chance extraordinaire. J'ai des amis qui sont dans le milieu. Et du coup, je vais voir Bad Bunny au Vélodrome. Et ça j'avoue que ça fait partie des choses géniales de la vie. Bon bah ça va, j'ai que 2 textos. Mes parents. Il y a des gens, ils appellent leurs parents tous les jours, littéralement, pour leur dire tout. C'est pas le genre de relation que j'ai avec mes parents, même si je les aime beaucoup. On est vraiment dans une relation d'adulte à adulte. Pas tant de parents à enfants, plus trop en tout cas. Et donc c'est marrant que là, ce matin, je me réveillais et que j'ai 2 textos d'eux. Voilà. Donc, je vais faire mon petit tour du matin, je vais aller regarder mes boîtes mail. Les petites urgences, les petites urgences. Il y a des petites urgences quand même, parce que demain, il y a un met en scène. Et qu'on n'est pas tout à fait au point, donc aujourd'hui, la journée, elle va être un peu concentrée à ça, à préparer ça, vu que je travaille pas pour autre chose, quoi. Et après, je dois aussi regarder des films, car je suis en comité de sélection pour des festivals. Et donc je dois regarder beaucoup de films. Ben, je sais pas travailler, je sais pas faire 2 choses en même temps. Moi j'ai vraiment perdu une capacité de concentration, c'est un truc de ouf. Donc là en fait si je me mets à bosser, je peux absolument pas vous parler et faire autre chose que ça. Donc je vais bosser et puis je vous reprendrai tout à l'heure parce que... Ça va? Voilà, donc il est 10h30, ça fait maintenant 2 heures que je bosse, j'ai surtout regardé des films. En gros, je suis sur un festival qui s'appelle Nouveau Rêve qui se tient à Saint-Étienne pour lequel je suis en comité de sélection, donc j'ai regardé depuis novembre beaucoup de films. Et on se retrouve dimanche à Lyon pour faire la sélection officielle. Et donc je devais envoyer mon top 15 sur les 75 films finalistes. Ce que j'ai fait ce matin, en essayant de faire en sorte que les films soient de plusieurs thématiques, plusieurs formats et que ce soit pas redondant, parce que mine de rien, en regardant autant de films, je me rends bien compte qu'il y a des tendances et des modes et quand même des sujets qui sont pris chaque année pour être traités, quoi. Donc là il fallait faire attention à pas être trop redondant dans ça, donc j'ai fait ça ce matin. Puis je suis aussi dans le comité de sélection d'un autre festival qui s'appelle le Ganache, qui d'ailleurs aura lieu exactement aux mêmes dates que Nouveau Rêve, mais cette fois-ci à Paris. Et là j'ai regardé une dizaine de films ce matin que j'ai notés en fonction de leur qualité. Ce qui nous rend à 10h30 et en fait ce soir je prête mon appart à des copines pour le week-end. Donc je dois faire un énorme rangement car je suis extrêmement bordélique et que ça ne ressemble à rien. Voilà, et j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Je dois rendre mon appart à mon proprio qui a décidé de faire des travaux et d'en faire son logement principal. Ce qui me fait vraiment franchement chier parce que c'est un appartement que j'adore pour plein de raisons. Et que j'avais pas du tout prévu de me remettre en recherche d'un appartement, que je trouve le marché extrêmement tendu, j'ai un dossier complètement pété et que c'est tellement important pour moi d'avoir un espace à soi que j'ai peur de pas retrouver quelque chose à la hauteur d'ici. Donc c'est un peu un gros challenge qui m'attend et je suis un peu effrayée de ça. C'est d'ailleurs pour ça que je le repousse à la semaine prochaine. Et si vous avez des plans, si vous entendez parler de choses, j'ai au moins 3 mois pour bouger, donc ça va, j'ai un peu de temps et en même temps ça va passer comme ça. Voilà. Je vais pas faire l'agence immobilière ici, mais si jamais vous avez des petits plans, vous savez où me trouver sur Instagram notamment pour me partager tout ça. Voilà. Ay, y me preguntas si tengo muchas novias. Estás bien, en verdad tú eres bien, pero mi vida es complicada, tú no vas a entender.
poco inestable como puedes ver. Mami, fue rico conocerte, pero no sé si vuelvo a verte. Esto es un ratito, mami, no te acostumbres, que el amor es muy bonito, pero siempre... J'étais en train de vous raconter ma vie avec cette petite bête qui n'a plus de batterie, donc je prends mon téléphone. Je disais que j'arrive pas du tout à faire une vidéo par dimanche en ce mois de février, je me suis fait rouler dessus. Mais pour des bonnes raisons, parce que en vrai j'ai un travail, donc ça me prend du temps et c'est super, parce que ça me sécurise financièrement. Mais aussi parce que là j'ai fait le met en scène samedi soir, c'était trop bien, mais ça a pris pas mal de temps de prépa. Je pense que à l'heure où sortira ce vlog, je pourrais pas vous mettre les images car on a travaillé avec une photographe qui s'appelle Fanny, qui était trop chouette. Et on a fait une sélection du nombre d'images qu'elle allait retoucher. Et là, les photos sont en retouche. Donc, je peux pas vous montrer à quoi ça ressemblait. Mais c'était vraiment super. Et j'ai passé une trop bonne soirée. C'était beaucoup de travail, mais vraiment, c'était trop bien. Et je m'épanouis vraiment beaucoup dans ces projets-là créatifs. Je vous en ai déjà parlé, mais vraiment... Ça me remplit de beaucoup de joie, donc je suis trop contente. Le lendemain, je suis donc allée à Lyon pour le comité de sélection de Nouveaux Rêves. On a validé les films sélectionnés et je suis assez contente de la sélection. Évidemment, comme on est plusieurs, c'est une forme de compromis à chaque fois, mais il y a quand même pas mal de mes coups de cœur qui sont là, donc je suis très contente de ça. Et il y a beaucoup de films de réalisatrices, donc je suis trop contente de ça aussi. Et j'en ai profité pour rester un peu dans les parages, puisque ma famille est là-bas. Et quand je suis là-bas, je fais un truc qui est très mal, mais je le dis quand même, je vais chez Action. Car chez Action, parfois, il y a des pépites, et notamment dans le coin des loisirs créatifs, j'ai trouvé cette merveille. Je dis que c'est une merveille parce que c'est littéralement, en gros, moi, depuis le début de l'année, enfin depuis que je me suis remise à dessiner, je l'écris sur ce petit cahier, qui, comme vous le voyez, a une plus petite taille, que j'ai trouvé à Montréal. Et en fait, je trouve que c'est super dur de trouver du papier blanc, sans ligne. Donc en gros, depuis le début de l'année, mon petit cahier à grabouillage, c'est ça. Et là, chez Action, j'ai trouvé celui-ci qui est fait pour. Donc en gros, les feuilles sont détachables. Déjà, c'est du A4, donc c'est trop bien si jamais tu veux faire un peu du tableau. En plus, le papier est épais, donc c'est trop bien parce que moi, j'utilise des crayons aquarellables. Et en plus, les feuilles sont détachables. Et donc, du coup, je peux les détacher hyper facilement. Parce qu'elles sont détachables tout simplement. Et là donc en gros pour cette année je fais un calendrier. Chaque mois je fais une illustration, voilà. Donc je viens de faire cette illustration pour le mois de février. Et j'ai pu la détacher et ensuite je vais pouvoir l'encadrer. N'est-ce pas formidable? Moi je trouve ça absolument formidable. Et en fait c'est quand même du matériel d'art créatif qui coûte très cher. Chez Graphigro et tout, et là je crois que le cahier m'a coûté 3 €, donc je suis trop ravie de cet achat, vraiment ça me coule de joie. Et du même acabit, c'est chez Action que j'ai trouvé mes crayons. Je vais vous les montrer parce que peut-être que ça vous intéresse. Je trouve qu'on se limite trop parfois parce que les choses coûtent cher et en fait faut pas s'empêcher, c'est très grave d'aller chez Action. Je vous dis pas d'acheter des merdouilles chez Action, mais quand il s'agit de loisirs créatifs, moi je trouve que ça vaut le coup. Et là j'ai acheté cette boîte de crayons de couleur, c'est des Van Bleiswijk Holland Watercolor Pencil. Moi j'aime bien parce que en fait ils sont aquarellables. J'ai une tête de folle dingo, je capte la fibre. C'est-à-dire que j'utilise avec, ce que vous voyez là d'ailleurs, un petit pinceau. Et je peux transformer les crayons de couleur en aquarelle. Et j'adore ça. Et ça c'est pareil, ça m'a coûté, il y en a 24 et ça a dû me coûter genre 3 balles. Et ça... c'est mon nouveau kit de vie. J'adore dessiner en ce moment. C'est quelque chose qui me relaxe énormément, qui me fait beaucoup de bien et qui me permet d'être créative assez rapidement. Donc ça is my go-to. C'est mon kit de survie actuellement. Et tout vient de chez Action. Voilà, je vous le dis. Je suis honnête. Ici, on est sur de la transparence. Vous savez ce que j'ai choisi comme mot cette année? Chaque année, je choisis un mot pour mener mon année. L'année dernière, c'était abondance. Et cette année, c'est authenticité. Et même si j'ai la sensation d'être quelqu'un de très authentique, j'ai envie de pousser ça parce que je suis absolument certaine qu'avec plus d'authenticité, on s'en sortirait mieux et qu'on serait tous beaucoup plus à l'aise avec et nous-mêmes et les autres. Donc j'ai choisi authenticité. Et je crois que ça fait partie de mon authenticité de vous dire que oui, moi aussi je vais chez Action. Mon rapport à l'écologie a changé, hein, franchement, entre les grosses crises d'éco-anxiété que je faisais à l'époque, il y a ça 6 ans et tout ça, les choses ont beaucoup changé.
J'ai arrêté de prendre l'avion pendant 6 ans, je l'ai finalement repris l'année dernière. Mais bon, ça reste une réflexion qui est très présente dans ma tête. Et voilà, mais je ne veux plus me punir d'aller chez Action et surtout ne pas vous le dire, alors que fondamentalement, ben, c'est un endroit où, mine de rien, on peut trouver des choses, des produits assez chouettes pour pas trop cher. Et en fait, quand on vit sur un budget, ben voilà, c'est important d'avoir le plan. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Dites-moi. Dites-moi si ça vous met mal à l'aise que j'avoue ça. Ou comment vous vous situez par rapport à ça. J'avoue que moi je trouve la vie pas mal compliquée sur plein d'aspects et que je veux plus me punir, m'auto-punir de ce genre de facilité de la vie et d'aller dans ce genre de magasin, même si encore une fois j'en suis pas fière, mais bon, let's be authentic. On est déjà jeudi en fait. On est déjà jeudi, la semaine elle est passée hyper vite et en même temps ben mon jour off c'était lundi, mardi j'ai bossé, hier j'ai beaucoup travaillé aussi. C'était trop bien, j'ai une journée super productive. Là je commence à sentir quand même que j'ai envie de trouver mon nouveau chez moi. Comme je vous l'ai dit, je vais plus avoir d'appart, mais mon espace personnel est vraiment mon safe place. Et avoir un bureau là pour faire mes petites créations, c'est vraiment très important. Et du coup, j'ai envie d'avoir un nouvel appartement. Donc je suis encore en recherche, hein, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière, même si pour vous c'est dans la même vidéo. Je suis habillée comme hier, vous allez croire que je m'habille tous les jours pareil, c'est le cas. Regardez comme il fait beau chez moi. Comment quitter un appartement où tu peux bronzer l'après-midi? Je sais pas. Je vais faire ça ce matin. C'est le Color Inspiration de Papier Tigre. C'est une papeterie à Paris où ils font tout leur papier directement dans leurs ateliers à Paris. Et ils font ces petits carnets qui font des combinaisons de couleurs. Et j'ai acheté le volume 1 parce que j'ai vu sur Instagram une fille qui fait ça. Elle fait chut, elle s'arrête et elle tombe sur une colo et à partir de ça elle fait un look. Et je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui finalement vu que j'ai pas grand chose à faire et que j'ai un rendez-vous dans 1 heure. Donc je me suis dit aussi que j'allais le faire devant vous. Ouh là là, j'ai pas du tout envie de mettre des trucs comme ça. Alors il y a du brun, Mars, système solaire, du brun, des camels, un peu des rouges, enfin c'est pas vraiment du rouge mais il y a ça. Well. Ben déjà on va partir sur la base du pantalon. Parce que j'ai pas mis le pantalon marron. Donc ça va être la base. C'est un pantalon brun que j'ai trouvé à 2 balles. On va estimer que ça correspond à ça. Ensuite il faut trouver un haut. J'ai ça. C'est un gilet... C'est plus beige que beurre cela dit. Mais bon, si, ça correspond à ça. On va dire que ça correspond à ça. Ok, on va mettre des petits accessoires hein, pour le rouge et le brun là. Bah, déjà, je pense que je vais mettre un t-shirt comme ça. Je vais un peu tricher, mais bon, c'est quasiment le même brun, mais j'ai pas un truc plus chaud, donc ça va être ça. Ça peut marcher. C'est un foulard là, regardez, je trouve que pour le coup, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais quand même, il y a un brin de jaune, un brin de blanc. Bon, je vais mettre ça. Je reviens vous montrer le final look. J'aurais jamais associé ces trucs ensemble sinon. J'aimais pas du tout ce que ça donnait avec le gilet beige, c'était ultra moche. Donc j'ai mis une chemise, car quand je sais pas m'habiller, je mets des chemises. Elle est bleue, mais tant pis, j'aime bien. Et en bas, j'ai mis mes cowboy boots. C'est le rouge, attendez. Voilà mon look of the day. Je l'aime pas particulièrement, mais écoutez, je passe toujours des bonnes journées quand je porte ces bottes, donc j'espère que je vais passer une bonne journée.